Bonjour tout le monde. Alors pour continuer la série, notre mini-série sur le jouet juste avec son chien, aujourd'hui on va parler en fait des 7 erreurs à éviter quand on joue avec lui. Donc je vous avais parlé de 5 erreurs et je vous avais aussi dit qu'on risquait d'en rajouter, enfin que je risquais d'en rajouter 2-3. Je me suis arrêtée à 7. C'est un chiffre porte-bonheur le 7 apparemment. Donc on va parler des 7 erreurs à éviter quand on joue avec son chien, parce que jouer, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, ça peut amener du plus et du moins. Et surtout, il faut éviter avec le jeu la surexcitation. D'accord? Donc ça, j'y tiens vraiment. Et c'est pour ça que ces 7 erreurs-là vont permettre justement d'éviter cette surexcitation. Ça va nous laisser un ancrage sur cette erreur aussi pour parler des prochaines vidéos. À savoir aussi que je parlerai sur la dernière vidéo de tout ce que, je crois que je vous l'ai dit dans celle d'avant, mais scientifiquement, qu'est-ce que ça va amener en fait d'un point de vue neurologique, corporel, etc. de mal jouer avec son chien, parce que ça j'y tiens, c'est vraiment important. Et donc on va voir tout ça aujourd'hui, et ces 7 erreurs-là vont aussi nous servir de support pour les prochaines vidéos. On ne verra pas tout point par point, mais il y a certains points qui vont être justement abordés dans d'autres vidéos. Plus précisément, plus dans le détail, etc. Donc, la première erreur, numéro 1, jouer en boucle sans cadre. On voit souvent, alors toutes ces vidéos-là, toutes ces erreurs-là, c'est des erreurs aussi que je vois sur le terrain. C'est pas une erreur quand le maître le fait, parce que évidemment vous pensez vraiment bien faire et partager un moment très bénéfique avec votre chien. Et justement, je viens là dans ces vidéos pour vous apporter du plus, et certainement pas pour vous juger comme d'habitude, il n'y a aucun jugement. Donc, erreur numéro 1, je joue en boucle, sans cadre, d'accord? En boucle et sans cadre. Le truc classique, on prend la balle, on prend son jouet préféré et on lance. Il va le chercher, il ramène et on lance. Il va le chercher, on ramène et on lance. Et ça, c'est hyper toxique. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre chien monte en adrénaline, est super excité, il ne redescend pas le temps qu'il va le chercher, le temps qu'il vous le ramène, vous le reprenez. D'ailleurs, si vous arrivez à le reprendre, après beaucoup de chiens, en fonction des cas, peuvent aussi le poser au sol, mais vous le relancez, vous le relancez. Donc en fait, vous faites monter son adrénaline quand il va le chercher. L'adrénaline monte quand il vous l'amène parce que vous allez le relancer. Et l'adrénaline ne redescend jamais. Et l'adrénaline dans le corps, ça peut être toxique. Et ça, on le verra dans une prochaine vidéo. D'accord? Donc ça, c'est pas bon. Il faut vraiment structurer votre chien. Ok? Et en plus, ce genre de choses, eh ben, votre chien, vous allez en faire un athlète, en fait. Je lance 3 fois au début, il va se fatiguer. Et puis après, ben, il faudra 5 fois pour qu'il se fatigue. Puis 10, puis 15, puis 20, etc. etc. Donc, dans votre premier but, c'est justement de penser le fatiguer et de répondre à ses besoins. Et en fait, vous n'êtes pas en train de le fatiguer et de répondre à ses besoins. Vous êtes en train d'en faire un athlète qui ne réfléchit plus et qui physiquement est en train de développer des capacités sportives en fait. D'accord? Donc après ça, c'est une boucle sans fin. On continue, on est à 15, 20, 30 et ça va aller de plus en plus loin en fait. Il s'arrêtera plus jamais. D'accord? Et il lui en faudra toujours plus. L'erreur numéro 2, c'est ne pas poser de début de jeu et de fin de jeu. Donc ça, on le verra aussi dans une prochaine vidéo. Il faut absolument qu'il y ait un début et une fin. C'est capital. On structure, quand on joue avec le chien, on structure ce qu'on est en train de faire. On met un début, on met une fin. Bien codifié, d'une manière bien précise, mais ça, on le verra. D'accord? On verra comment installer un rituel justement de début et de fin. L'erreur numéro 3, comme ça, 3,
c'est d'imposer un jeu non consenti. Alors, c'est vrai que pour nous, en tant qu'humains, le jeu, c'est quelque chose de très positif. Pour le chien, c'est pas forcément positif. Même pour nous, on n'a pas toujours envie de jouer dans notre vie. Le chien, c'est pareil. Il peut être en phase de sommeil, en phase de douleur, en phase de trop de chaleur, en phase de juste j'ai pas envie, et il a le droit de pas avoir envie. Donc c'est vraiment important justement de respecter ça. Et quand vous allez inviter votre chien au jeu, assurez-vous qu'il en ait vraiment envie. On s'amuse pas à agiter n'importe comment, n'importe quoi. Allez viens, on va jouer. Allez viens, on va jouer. Ou on insiste. Et votre chien va finir par le faire parce que juste il veut vous faire plaisir, parce que vous insistez. Non, vous le voyez tout de suite. Alors effectivement, il y a des chiens en fait, vous n'avez pas besoin de les inviter pour jouer, ça c'est encore un autre sujet. Et il y a des chiens, dès que vous allez les inviter, ils vont kiffer ça, ils vont venir tout de suite. Donc là c'est ok. S'il vient tout de suite et qu'il a envie, c'est ok, il n'y a aucun souci. Mais apprenez à lire votre chien. Il y a des chiens qui, à certains moments de leur vie ou de leur journée, etc., n'ont pas envie de jouer. Donc il faut respecter ça. Ça, c'est l'erreur numéro 3. Pas respecter ces moments d'envie pour le jeu. D'accord? Ensuite, j'ai toujours noté. Erreur numéro 4. Tirer comme un fou sur le jeu de traction. On ne tire pas dans tous les sens. D'accord? Quand il y a trop de tension, qu'il n'y a pas de pause, qu'il n'y a pas tout ça, le jeu de traction en devient toxique. C'est pareil, il va faire une montée en adrénaline, il va faire une montée en excitation. Et au lieu justement de faire un jeu intelligent, structuré, en fait, on va passer dans l'excitation infernale qui va devenir mauvaise plutôt que bénéfique lors d'une phase de jeu. Ça, c'est pareil. Je le verrai, on le verra très prochainement dans une prochaine vidéo. D'accord? On verra tout ça en détail parfaitement sur le jeu de l'attraction. C'est prévu dans une prochaine vidéo. Ensuite, si vous vous dites, ça on en a un petit peu parlé avant, si vous dites bah je balance des balles pour le fatiguer, etc. etc. Et après il dormira, en fait le seul truc qu'on va faire c'est qu'on va alimenter son excitation, alimenter son stress, alimenter sa possibilité d'être un athlète. Donc, je ne me dis pas que je joue pour le fatiguer, parce que pour le fatiguer, en aucun cas, la fatigue physique unique est bénéfique. Pour fatiguer un chien avec bienveillance, comme il se doit, comme il lui faut pour répondre à ses besoins, on a une fatigue physique mêlée à une fatigue mentale. Je dis mêlée à une fatigue mentale, que le physique va en faire un athlète. Mais si vous travaillez physique plus mental, avec des règles, avec des demandes, etc., on va travailler proprement. Si vous faites que du physique, c'est systématiquement, si vous faites que ça, je parle, c'est pas bon du tout. Ok? L'erreur numéro 6, c'est jouer trop longtemps avec son chien. On a tendance, je prends un cas concret. Tu veux jouer, tu m'as ramené la balle, ok, je vais te la lancer. Ça, c'est déjà la première erreur. Répondre à ces demandes à ce niveau-là. Je développerai sur une autre vidéo. Erreur numéro 2. Je prends une balle et je balance. Tu ramènes, je balance, je balance, je balance. Sans rien te demander. Pas de assis, pas de lâche, pas de structure, pas de descente, surtout émotionnelle. Pas de on-off. Donc on lance, on lance, on lance. Et puis comme on est dispo à ce moment-là, et puis on est content, on voit qu'il court, qu'il est lui aussi heureux, on continue de balancer, balancer, balancer. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, il ne la ramène pas. J'insiste encore une ou deux fois. Il ne la ramène pas, j'arrête. Il a décidé de la fin du jeu et surtout, on a été jusque à ses limites physiques et mentales. Donc ça, c'est pas bon. Et la dernière erreur, ne pas adapter le jeu au chien. Donc, quand on adapte un jeu au chien, on prend en considération beaucoup de choses. On prend son âge, son état physique, son envie, évidemment. Le jeu, est-ce qu'on utilise un jeu de traction, un jeu de lancer, un jeu de recherche, etc. etc. On n'utilise pas un jeu qui va pouvoir blesser, je vous le dis, mais je sais que vous êtes consciencieux là-dessus. J'ai vraiment des élèves très consciencieux là-dessus, justement. Un jeu qui va blesser,
ou même frustré parce que des fois on peut lancer un jeu que le chien peut en avoir peur, peut ne pas savoir le prendre en gueule, etc. Donc ça c'est aussi un apprentissage. Et au moment où il n'est pas à l'aise avec son jeu, bah, c'est plus un jeu en fait, c'est un apprentissage. D'accord? Donc, en conclusion, le jeu, ça peut être très magique comme très toxique. Il faut bien penser que quand je travaille avec mon chien ou quand je joue avec mon chien, c'est vraiment une danse à deux, ok? C'est de la coopération et ça, je n'insisterai jamais assez. Mon chien, dans notre vie, pour lui, il n'a pas de devoir, d'accord? Donc nous, il va falloir qu'on lui apporte en fait que répondre à des demandes, et je ne vais même pas dire des ordres, j'insiste là-dessus, que répondre à nos demandes est bénéfique pour lui, d'accord? Si on veut continuer. Je ne vous fais pas un cours d'éducation aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on verra comment bien démarrer une séance de jeu, créer un rituel, choisir le bon moment et poser un cadre bénéfique pour vous deux. Et on verra comment débuter une séance, qu'est-ce qu'on fait pendant la séance et comment on finit la séance. Ça, c'est vraiment important de poser ce cadre-là. Donc, pour résumer cette vidéo, qui est déjà bien plus longue que j'avais prévu, on va revoir les 7 erreurs vite fait. Hop. Erreur numéro 1, le jeu en boucle sans cadre. Erreur numéro 2, pas de signal de début et de fin. Erreur numéro 3, le jeu imposé sans consentement. Je ne les reprends pas dans l'ordre, pardon. Erreur numéro 4, le jeu de traction qui est mal géré. Erreur numéro 5, jouer uniquement pour le fatiguer. Sans cadre surtout. Erreur numéro 6, jouer trop longtemps. Et erreur numéro 7, un jeu qui n'est pas adapté au chien. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette deuxième vidéo de ces 8 vidéos sur, sur cette mini-série du jeu avec le chien.